La socialiste Najat Belkacem a créé la surprise en arrivant largement en tête devant l'un des vice-présidents du Conseil général, l'UMP Jean Flachet, qui brigue un 5e mandat. Leïla Kessi a rencontré les deux candidats. N'oubliez pas qu'on vote ce dimanche. Mais on ne revote plus. Si, pour les élections cantonales. Ah, pour Thierry Philippe? Non, pour moi-même, pour Najat Belkacem. Même si tous les habitants ne la connaissent pas encore vraiment bien, cela n'a pas empêché Najat Vallaud-Belkacem d'arriver en tête de ce premier tour des élections cantonales à Montchat. Avec 43% des suffrages, elle crée même la surprise en obtenant près de 8 points d'avance sur le conseiller général sortant, Jean Flachet. Celui-là même qui, il y a 6 ans à peine, pourtant avait failli être élu dès le premier tour. Très belle surprise. Franchement, j'avais tout imaginé. J'avais imaginé faire un score relativement bon parce que je crois que j'ai fait une campagne très active de terrain. Mais je ne m'attendais pas à dépasser de près de 8 points, je crois, le conseiller général sortant, mon concurrent. Bon, il y a un deuxième tour. Bon, d'accord. Merci. Et le concurrent de Najat Belkacem dans le 13e canton, c'est lui, Jean Flachet, pourtant poids lourd de la circonscription, élu 2 fois maire du 3e arrondissement, briguant son 5e mandat au Conseil général. Il a obtenu dimanche dernier seulement 35% des voix, un mauvais résultat qu'il impute en partie au contexte national, mais aussi et surtout à la faible mobilisation des électeurs. Cette démobilisation de l'électorat, nous l'interprétons bien sûr comme une démobilisation plus forte encore de notre électorat. Mais je ne peux imaginer que seuls se seraient mobilisés les électeurs socialistes. Il faut être très lucide et c'est pour ça que l'enjeu et le challenge vaut le coup. Pourtant, une victoire du conseiller général sortant apparaît aujourd'hui bien compliquée. La candidate socialiste en effet d'ores et déjà enregistré le soutien des Verts, tandis que le Modem n'a donné aucune consigne de vote. Une défaite prévisible donc pour Jean Flachet qui redoute que la victoire de la gauche ne bouleverse qu'un peu plus encore les équilibres politiques au sein du Conseil général. Il faut se rendre compte qu'il y a à la fois ce cumul de pouvoir dans les seules mains du Parti socialiste, certes assisté d'autres formations politiques, et puis pour Madame Vallaud-Belkacem, le choix qu'elle aura à faire, disons, entre ces 3 mandats. Il va de soi que ma loyauté envers les habitants de Montchat qui auront fait l'effort de voter pour moi me conduira à bien évidemment rester conseillère générale de ce canton si j'y suis élue. Reste à présent aux 2 candidats à convaincre les électeurs et plus particulièrement les abstentionnistes. Dimanche dernier à Montchat, ils étaient près de 45% à ne pas s'être déplacés aux urnes. Et puis une rectification concernant le 13e canton de Lyon. La candidate socialiste Najat Belkacem a bien reçu le soutien du Modem. Elle affronte au second tour le conseiller UMP sortant Jean Flachet.